Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir évidemment de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. On se retrouve du coup pour un nouvel épisode de la Renaissance du G, l'émission où on est parti from scratch les gars, du fameux booster Shining Sarcophagus où on a pris une unité de chaque carte disponible et on a essayé, voilà, en ne pouvant que améliorer le deck avec des victoires et autres règles, c'est vrai, un peu sympathiques. Notamment celle actuellement en gold, les gars, qui est plutôt sympa, qu'on réexpliquera une énième fois juste après. Mais tout ça pour vous dire, les gars, que nous sommes actuellement, enfin je suis actuellement dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juin, les gars. Oui, rappelez-vous, parce que je crois que cette émission sort le 7 juillet, il me semble. Rappelez-vous, il faisait 40 degrés, donc je suis en sueur absolue. Il est très tard, mais bon, les gars, ce week-end qui arrive pour moi, là, il y a l'Evo Vegas. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'équivalent du championnat du monde de jeux de combat. Et je sais que je vais squatter et tout. Donc, il faut tourner aujourd'hui, là. Faut tourner maintenant, parce que je sais que ce week-end, je vais me régaler comme chaque année à me mater voilà, les compètes, les tournois de Street Fighter, de Tekken, et autres Grand Blue Fantasy versus. Donc ça va être très sympa, mais les gars, voilà, là on a quelque chose à faire. Et c'est pas que pour ça, les amis, que je voulais tourner, c'est aussi parce que vous n'êtes pas sans savoir, du coup, toc, si je mets duel, on a plutôt bien marché finalement en gold, on a gagné pas mal de matchs, et on se retrouve du coup en gold 2, les amis. La saison se termine, je crois, le 30 juin. Je vous ai dit qu'on était actuellement le 26. Ça serait quand même sympa d'arriver à, pourquoi pas, tu vois, au rang Platinum. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est Platine juste après, il me semble. Pour ne pas retomber lors de la prochaine émission en rang Silver. Donc ça serait sympa, les gars. Pourquoi pas d'arriver, si on arrive à enchaîner un peu les victoires, tout simplement à rank up, hein, notamment parce que déjà, vous le savez très bien, si on passe de gold à platinum, du coup, on a le droit de crafter une carte. Et ça, c'est une belle transition pour me permettre de vous rappeler tout simplement les règles de base. Donc c'est très simple, on ne peut changer notre deck que en gagnant un match. Si on gagne un match, on peut du coup soit faire une invocation entre guillemets, donc aller ouvrir un booster de notre choix, soit voler une carte que l'adversaire nous a révélée. Et je dis bien révélée, évidemment, on peut pas aller voir sa decklist et dire ah bah tiens, oh il a un Chaos Angel, et bah vas-y je le pique. Non, certainement pas. Il faut que durant le duel, l'adversaire ait révélé la carte. Ça c'est la première règle. Seconde règle, les amis, évidemment, comme c'est la renaissance du G, le bon vieux Gandora qui est un peu le monstre signature évidemment de cette série. Si on arrive à faire son effet et qu'on le fait de façon legit, c'est-à-dire encore une fois si tu vois, si en Gopher, c'est qu'on fait Gandora pour faire Gandora, on fait son effet qui détruit le field, alors que ça ne sert absolument à rien, aucun intérêt, c'est tricher, donc ça ne compte pas. Mais si on y arrive, les amis, de façon légite, on a le droit du coup à un booster supplémentaire. Mais les amis, ce n'est pas tout. Nous sommes, je vous l'ai dit, nous sommes en gold. Et qui dit gold dit, dit or, ça réfléchit, dit trésor, dit, voilà, c'est sympathique, ça fait plaisir, donc règle spéciale. Je vous rappelle qu'en gold, on va du coup faire 7 matchs. Si on fait entre 0 et 3 victoires et qu'on a donc pué la merde, même si encore une fois le deck est loin d'être au niveau normalement pour avoir des ratios positifs, même si ces derniers épisodes, surtout le dernier, on a vu que quelques acteurs payés qui passaient par là et finalement on arrive à avoir des bons ratios. Si on n'y arrive pas, si on fait entre 0 et 3 victoires et qu'on est en négatif, on ne gagne rien, c'est normal, voilà, c'est la méritocratie finalement cette émission. Si on fait du coup entre 4 et 5 victoires, on a le droit de crafter une carte SR ou moins. Voilà, parce que quand même, on est en positif, on n'a pas non plus explosé tout le monde, mais on a le mérite d'être en positif avec un deck qui est loin d'être terminé, et dans ce cas, on aura le droit de pull encore une fois une carte SR ou moins. Et si jamais on fait 6 victoires sur 7, on a le droit de crafter une carte UR, et si on fait le grand chelem, le 7 sur 7, évidemment, on aura une bien belle récompense qui sera du coup de pool une multi, 10 boosters de notre choix. A noter évidemment que les récompenses ne sont pas cumulatives et que quand on franchit un palier, on ne garde pas la récompense du palier précédent. Genre si par exemple, si je fais 6 victoires, je gagne le droit de crafter une carte UR.
je ne crave pas, pardon, en plus une carte SR au moins, tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est à chaque fois tu débloques un palier et tu gagnes que ce palier. Allez, on est parti les amis, moi en attendant je vais me moucher, je n'en peux plus. Donc les amis, c'est bon, normalement j'ai réussi à me moucher, on joue en deuxième, c'est pas forcément bien, on va pas se mentir, c'est pas forcément bien pour nous, même si Gandora, en vrai on le connaît, hein, c'est quand même un bon vieux Go seconde. Les amis, aïe, la main... C'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Après, on peut tomber sur un acteur payé, même si t'as le mec, il a quand même l'icône Albaz, il a le mec Albaz, ça sent pas la gagne, les amis. Mais il se dit, putain, en face, bon voilà, bon bah là, ça va être très 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 compliqué. Les amis, excusez-moi, alors, pour ne rien vous cacher, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai vu que le mec, contre toute attente, connaissait effectivement très très bien son deck, il a commencé à partir dans les combos, et ce que j'ai fait, je me dis, vas-y, je viens de promener le chien pendant 2 heures. Vas-y, j'en profite pour me sustenter. Je me suis tapé un morceau de gâteau, un petit morceau de fromage. J'ai repris des gâteaux. J'ai été chercher le Pepsi. Donc en fait, voilà, je me suis servi de lui en me disant que j'allais couper ça au montage. J'ai quand même top deck sarcophage. Le sarcophage que j'ai joué, ça n'est pas passé. De toute façon, il a absolument toutes les négayes du monde. Pardon. C'était juste histoire. Je me dis, tiens, bah écoute, vas-y, fais tes combos, je sais très bien que je vais perdre, mais au moins ça va me permettre de bouffer pendant l'enregistrement, et ça c'est quand même pas mal les gars, surtout qu'en plus c'est bon là. Du coup j'ai le sucre qui entre en moi, la dopamine, tout ça là. Là je suis prêt du coup pour enchaîner les wins. On aurait effectivement malheureusement pas les 7 victoires aujourd'hui, pas de chance, hein. Go seconde contre Albaz. Ah, j'ai l'impression qu'on n'a pas les tosses de notre côté. Et là, c'est toujours, en fait, d'un côté, tu dis, vas-y, laisse-moi partir en premier. Mais si tu te laisses partir en premier, c'est que c'est soit Sky Striker, soit Tempai. Et on a vu en ce moment, en vrai, je sais pas si vous êtes là, les joueurs de Sky Striker, mais en vrai, j'ai vu beaucoup de joueurs de Sky Striker commencer en premier. Hein. Et on a une main pas forcément dégueulasse, ça fait plaisir. On va pouvoir faire des trucs. On va pouvoir cook un petit peu. Faut que je réfléchisse à ce que je peux faire. J'espère d'ailleurs, je viens de regarder là, mon retour, c'est bon, j'ai pas de morceau de chocolat, c'est bon, parce qu'en plus, je vous l'ai dit, il fait 40 degrés, donc effectivement, le chocolat, il est un peu fondant. Les amis, du coup, on n'en a pas parlé, mais à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, normalement, il y a eu la nouvelle banlist qui est quand même, je vais pas dire décevante, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez peut-être, du coup, déjà vu les premiers résultats, vous, en ranked. Mais c'est vrai que moi sur le papier, bah, je vois, ouais ok, Super Poly à 2, bon ça me dégoûte un peu parce que Super Poly c'est l'une de mes cartes préférées ever du jeu. Mais surtout, donc t'as Cool Toon qui est touché, qui est impacté, mais j'ai pas l'impression que ça va être suffisant. J'ai l'impression que ça va être un peu le remake de... Tu vois, quand Malice avait été tapé la première fois, tu vois, à l'époque sur Master Duel, et qu'on avait bien vu que ça n'avait pas suffi. D'ailleurs, les joueurs Malice sont increvables. Hein. Konami a beau taper sur le deck, les mecs ils sont là, ils ont jamais lâché. Et finalement, ça fait plaisir en vrai, ça fait plaisir. Il reste plus, je pense, que les amoureux du deck. Mais du coup, on prend quoi? Parce que on prend quoi, les amis? Bah déjà, on va pouvoir lancer le lien qu'il y a après. Donc, qu'est-ce qui nous ferait plaisir Bah normalement, là, j'ai envie de partir pour la magicienne. Et donc, je disais, j'ai l'impression, du coup, que Kultoon a été touché, mais que ça va plus être dans la durée, que ça va déranger, enfin, dans la façon de revenir dans le duel si jamais tu l'as fait chier une première fois. J'ai l'impression que ça les impacte pas sur le premier tour, et qu'ils vont toujours être aussi cheatés, mais que... Par contre, peut-être, si tu arrives à les arrêter, entre guillemets, une première fois, ils pourront peut-être un peu moins repartir. C'est un peu le sentiment que j'ai en voyant un peu la banlist. Pour le reste, j'ai pas forcément d'avis sur les autres cartes. Je me suis pas forcément attardé sur les détails. Mais en tout cas, voilà, je sais pas ce que vous pensez. Est-ce que si vous êtes joueur Cool Toon, vu que maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, la banlist est déjà active, est-ce que vous vous sentez vraiment impacté? Est-ce que ça vous... Non, on va garder.
Est-ce que ça vous impacte véritablement? Est-ce que vous êtes dégoûté? Ou est-ce que franchement ça va entre nous, vous êtes encore là quoi? Ok. Si tu veux mec, si tu veux. Ça pourrait être tellement l'excuse pour aller chercher Gordora et... Ah mais il y a un monstre sur le field, ça compte, il est pas pour rien l'effet. D'ailleurs les mecs, j'ai compris un truc les gars. Je pense qu'à mon avis dans les 2 précédentes vidéos, vous êtes, je pense tous, vous m'avez tous spammé, vous allez, parce que les vidéos sont pas encore sorties, vous allez tous me spammer dans les commentaires en mode mais pourquoi il fait la magie de Timoé tout de suite pourquoi il la pose pas face cachée et il la fait durant le tour de l'adversaire pour que du coup Dragoon reste est encore là quand mon tour me revient. Bien pourquoi? La réponse est très simple, parce que je ne le savais pas les gars. Je ne le savais pas mais maintenant je sais. Et donc on va le faire les amis. On va par contre activer lien qui lie les gars. On va du coup hop prendre le magicien. Oui, on sélectionne un autre monstre, le spadassin, et comme ça effectivement ouais on pourra mettre Dragoon, même si je pense qu'on va plutôt mettre le GOAT Timé, les gars, le bon vieux Timéus, là. Ça me semble être un peu plus pertinent pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas discard trop de cartes. Et voilà, donc là, comme c'est une magie de jeu rapide, on va pouvoir normalement, lors du tour de l'adversaire... Donc là, ok. Comme d'habitude, on est bon. Et ça, c'est vrai que ça va nous avantager, parce qu'effectivement, les 3/4 du temps, il n'y avait pas trop d'intérêt. Magie de jeu rapide, est-ce que je peux... Ah, si je tombe... Si je me fais counter en live, si... Ah, je m'attendais pas à celle-là. Il choisit l'autre? Ah, parce qu'il sait que comme c'est une magie de jeu rapide... Bon, on va faire les deux, les mecs. On va faire les deux. Hein. Ou alors, attends, est-ce que... Non, non, ça vaut vraiment pas le coup d'utiliser le magicien à ce moment-là. Donc on va... Déjà, on va faire ça. Ok. Et on va le faire également. Comme ça, on fait la magie sur le tour de l'adversaire. Ce qui va nous permettre encore une fois, du coup, d'avoir la carte quand le tour va nous revenir. Quand notre prochain tour va nous revenir. Et ça, c'est quand même pas mal, les mecs. Donc on va choisir... Timé, parce qu'encore une fois, on peut pas discard trop de cartes et tout. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah non, non, tu vas pas nous faire ça, Timé, quand même. C'est pas le moment. Calme-toi, Timé, calme-toi. Je sais que t'es le Togo, mais calme-toi quand même. Allez, là, il faut se rattraper, là, après un début d'épisode calamiteux, pour la simple et bonne raison que, voilà, Albaz go first, pas d'interruption. D'ailleurs, on va continuer un peu encore, je pense. Maintenant, toujours pas, du coup. On joue contre Ignister, stylé. L'occasion pour moi d'embrasser le bon vieux stratège. Ignister, Malice, tiens, on en parlait en plus, on en parlait. J'ai dit, ils sont intuables, les joueurs Malice. Jusqu'au bout, ils continueront de jouer leur deck. Hein. Ce que je peux comprendre, parce qu'en vrai, en termes de design, voilà, il y a une... C'est stylé, tu vois le côté Alice au Pays des Merveilles, cybernétique. Il y a une DA, il y a quelque chose, je peux comprendre. Ça pour dire qu'on avait effectivement pas eu de chance lors du premier épisode, les gars.
Sinon, je suis tellement hype, et bah du coup, quand vous regarderez pardon, cet épisode, ça sera déjà passé. Mais je suis hype pour le week-end de l'Evo, là. Dites-moi si vous êtes chaud aussi, vous, sur les jeux de combat et tout, si vous aimez jouer, pratiquer ou au moins regarder comme moi. J'aimerais tellement lancer un arc aussi, entraînement sur un jeu de combat. D'ailleurs, à chaque fois que je regarde l'Evo, je dis, ça y est, cette année, c'est sûr, je... Je me dis, cette année, c'est sûr, je m'y mets, je dose, et puis finalement, les jeux de combat, c'est... Je kiffe trop. Mais il faut tellement investir de temps. Mais la récompense à la clé, hein, c'est sûr. Hein. Mais compliqué, surtout quand, comme moi, t'as pas forcément une connexion qui est incroyable. Quand tu dois plutôt partager ta connexion. Mais franchement, moi, ça me hype toujours. Hein. Les jeux de combat, c'est incroyable. C'est tellement incroyable, c'est tellement la vie. Et c'est encore une fois, il y a plein de similitudes avec les jeux de cartes. J'en ai déjà parlé 15 000 fois, notamment dans mes reacts sur Vanguard Divines, disponible gratuitement sur le Discord. Mais voilà, plus je joue aux jeux de cartes et plus je me rends compte d'à quel point ça ressemble vraiment aux jeux de combat. Oh, access code bavard, ok. Mais tu peux pas... Je sais pas pourquoi t'as voulu me cibler. Je sais pas qu'est-ce qu'il a tenté de faire. Je sais pas pourquoi il a... Mais Timé, c'est juste le GOAT en fait. Donc je vois pas ce qu'il a voulu faire avec Timé, mais... À moins qu'il ait peut-être pris... Attends, je... Mais si tu ne peux pas. Tu ne peux pas détruire Timé. Il est infecté. En plus, c'est pas mal parce que... attends. Ok. J'ai l'impression que c'est gagnable de fou, non? J'ai l'impression que c'est gagnable de fou. So Disney. Attends. On va le savoir tout de suite, de toute façon. Gandora! Gandora! Détruis le field! Et voilà, mon gars. Et voilà. Bah oui, toujours, non, je suis bête, c'est toujours la même chose. Hop, on fait ça. Voilà. En plus, ça permet de mettre une petite forteresse cachée. Toc. On va essayer d'aller... Ok. Hop, on se débarrasse de tout ça. Et normalement, on est bon. On a totalement le kill. Allez, magicienne, participe au truc quand même. Bah, c'est grâce à toi qu'on a l'OTK. Et c'est une première victoire, les amis. On s'est bien rattrapé. Donc, laissez-moi, du coup, aller faire, vous savez, la clé, crafter une carte pour faire la clé qui mène au booster en question, qu'on va, du coup, ouvrir aujourd'hui, je pense. Petit peu de suspense, un petit peu de montage, et on se retrouve juste après, les amis, pour ce qu'on va pull aujourd'hui, les gars. Les amis, on se retrouve comme prévu, les gars, pour... bah voilà, on va continuer, essayer de
d'avoir du coup l'engine bestial qui se développe un petit peu plus. J'aimerais bien au moins avoir... il est où lui là, ça pourrait être sympa. Un petit Lubellion peut-être et le regain du marqué, ça serait déjà énorme, tu vois. Après, je commence à me poser la question, et je vous pose la question, les amis. Est-ce que vous voulez qu'on parte sur autre chose? Est-ce que vous voulez qu'on commence à aller chercher des end traps, peut-être? Dites-moi, voilà, c'est le moment où vous allez rentrer en jeu, les amis. Parce que je pense que je vais faire une petite pause, le temps que la nouvelle... C'est le dernier épisode avant la nouvelle saison. Et du coup, on a évidemment 2 boosters. On a gagné, on a fait l'effet de Gandora. Sauf que je sais pas, je sais pas trop. Je pense qu'il veut peut-être rajouter les hand traps maintenant. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas. Donc c'est peut-être la dernière, la dernière vidéo où donc on n'a rien à rajouter, où on va chercher du coup l'engine bestial et si on voit que vraiment ça le fait pas, on passera peut-être à autre chose, les gars. Donc allez, du élu, les amis, du élu. Parce que moi, les prochains jours, je veux attendre déjà. Let's go, TOS en 1. Je veux attendre du coup la nouvelle saison, donc j'ai pas envie trop de prendre d'avance non plus. Il y a l'Evo qui arrive, donc les 3 prochains jours, je vais pas faire de vidéo. Alors que c'est plutôt sympa comme main. C'est plutôt sympa. Enfin, ça a le mérite d'exister. On peut du coup, on part direct. On défausse sarcophage doré, franchement. Il y a du coup, il y a l'Evo. Il y a le jeu Pro Cycling Manager qui est sorti. Je ne pense pas que ça vous intéresse. Si c'est l'acteur payé, ça fait plaisir. 2 victoires, 2 victoires 1. Merci mec, ça fait plaisir. Du coup, on continue. Donc ce que je disais, c'est que il y a Pro Cycling Manager, le jeu de gestion de cyclistes et de Pogacar, tout ça, vous-même, vous savez qui sort. En plus, il y a le Tour de France qui arrive très 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 bientôt, qui est commencé, je crois, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc ça va me permettre aussi de jouer un peu de mon côté, peut-être. Si vous êtes intéressé par des vidéos sur Pro Cycling Manager, n'hésitez pas, du coup, à me le dire, parce que moi, le but de cette chaîne, c'est de vous faire partager mes passions, tu vois. C'est pour ça que j'hésite fortement à mettre du Pro Cycling Manager, mais aussi à mettre surtout des RPG, surtout qu'en ce moment, c'est les soldes, les amis, donc on a le droit à un seul booster. On peut pas lui voler une carte, il a rien révélé du tout, il s'est barré comme un malpropre, comme un lâche. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais au moins, ça nous permet de gagner. On les prend les mecs, on les prend les victoires comme ça. Rien du tout. Vraiment, ça dégoûte. On continue du coup. Faut que je voie un peu ce qu'il y a comme promo, parce que franchement, les gars, le petit plaisir, RPG comme ça, je sais que ça fera pas des millions de vues, hein, les RPG, c'est sûr, les let's play de 50 épisodes, même si t'es fan absolu du mec, au bout d'un moment, t'en peux plus, tu vois, je comprends bien les soucis, mais ça peut être sympa, tu vois, le petit arc de début d'été, parce que figurez-vous que il y aura un arc... un autre arc qui commence le 11 juillet. Je serai normalement avec le bon vieux Raven en train de jouer à Palworld, les amis. Alors que je sais pas si... Enfin, je serai sur son stream, ça c'est sûr. Est-ce que j'en profiterai pour rec de mon côté ou pas? Je sais pas, mais toujours est-il que... Allez sur Discord, les amis. Mais si vous voulez me voir jouer à Palworld, qui sort, je crois, le 11 juillet, avec des potes, il y a le lien du Discord, vous rejoignez le Discord et dans tous les cas, il y aura, vous aurez que si c'est pas ma POV, ça sera la POV du coup de ce Mon Raven, mais vous pourrez me voir jouer à Palworld, les amis. Et là, ça nous arrange pas. Ça nous arrange vraiment pas. Petite super polie. Non, parce que si on se prend Plumeau... On a Magnahut. On sait jamais, hein. On sait jamais, il peut faire n'importe quoi.
c'est là où je me dis, tu vois, à la place justement de... Oh, c'est un ancien, épée révélatrice. Ok, ok, bon, nous on s'en branle, hein, parce qu'on a Gondora. Ah. Quoi? « 5 sans sacrifice. » Ok. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. On va super polir ça directement. Hop là, mon gars. Direct. On est sur un mec qui veut être chiant. C'est le professeur... Bah, tu vas me dire, Rayton, si c'est un japonais, on sait que le R se prononce L. Donc si ça se trouve, c'est le professeur Layton, tu vois. C'est peut-être lui en vrai. Hein. Non, on va tranquillement. Et là, ça dépendra de notre pioche, les amis. Ok. On peut faire une petite chevaleresse pour la première fois. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il a encore sous son chapeau, là? Ok, on est pas mal. Allez hop. Et ça non, pour l'instant c'est bon. Bah Battle Phase, voilà, épée révélatrice, voilà, vous-même vous savez. On le prend, on sait que, voilà. C'est peut-être une... J'aurais peut-être dû prendre l'autre bestial, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai eu envie de l'avoir déjà en main pour attirer, tu vois, le sarcophage et pour me dire c'est bon, il est là. Et on pourra faire autre chose avec l'effet du sarcophage. Pas forcément aller chercher Gordora. On pourra faire peut-être mieux. Et du coup, le professeur Layton, là, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Et dernière chose, les gars, dont je voulais vous parler, que j'avais un peu en tête. Après, vous inquiétez pas, je vais pas me taire et tu vois et rien dire. Vous inquiétez pas, on va pouvoir discuter. Mais ce que je voulais dire, c'est le dernier truc que j'avais vraiment en tête, c'est normalement, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, il y a également la nouvelle extension du TCG IRL qui est sortie avec l'arrivée, je crois, du nouveau deck Yugi là, avec le magie, avec une nouvelle carte là. Vous l'avez vous-même chez vous là. Attendez, je mets en fond. Ah, quoique il va peut-être se barrer en croyant que je slow play. Ah, le problème c'est qu'attends. Attendez, on va mettre elle, ouais. Ok, on va chercher la magicienne. Non, donc on va pas le faire du tout. On va attendre qu'on pioche une autre carte. C'est pas grave. On peut toujours pas battle de toute façon. On attend un prochain tour. Donc moi, c'est comment ça s'appelle encore? Le nouveau deck Yugi qui arrive là. Sauf vous le savez. Vous le savez, vous êtes déjà chaud. Je crois que c'est le 1er juillet pardon, que sort le deck. Chez nous. C'est le deck Chaos Ritual, les amis. Donc voilà, avec le nouveau magicien du chaos, tout ça, le nouveau Black Luster Soldier et compagnie. Est-ce que vous êtes chaud ou pas du tout? Moi, j'avoue, je suis chaud, les mecs. Hein. Je suis chaud. Hein.
Je me tâte tellement à aller me prendre une petite display là. Hop là. On se souvient, grâce à l'épisode précédent, on se souvient que la magicienne DB a un effet vraiment stylé. Hein. Un effet vraiment stylé. Qui permet vraiment de faire des chocs à pic. Ok, tu m'enlèves Dragoon, c'est pas grave. C'est... On aime le Dragoon, hein. Mais... Tu ne nous auras pas comme ça, mec. Tu vas prendre la sauce, gros. Tu vas prendre la sauce. C'était bien, t'as essayé de nous emmerder. T'as essayé, mais... Malheureusement, mec... Voilà, là, tu n'as fait que me permettre de setup Gordora. Pour avoir, du coup, 2 boosters. Ok, si tu veux, hein. Vas-y, hein. Vas-y, hein. Je vais pas te mentir que les sphères, bon, c'était pas ma priorité première. Hop là, on est pas mal. Avox P. Merci Timé pour les travaux. Vas-y, vas-y, hein. Donne, hein. Donne, et là, du coup... Quick Mat, on n'y est pas, là, ou on y est 4000... On y est, de toute façon, on y était. Et c'est une deuxième victoire avec l'effet du coup de Gandora, les mecs. Mais le deck tourne déjà super bien, en vrai. Il manque vraiment... les bestiaux. Quelques bestiaux, mais surtout, je pense qu'on va... Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Mais il va peut-être falloir juste rajouter déjà des hand traps. Hein. C'est peut-être ce qui nous manque, en vrai. Hein. Pour nous aider. Mais sinon, je trouve qu'on est déjà bien solide. Hein. On gagne vraiment pas mal hein, pour du gold, les gars. Hein. Et du coup, hop, on y va. On a le roi. On va rien prendre. On va rien prendre parce que bon, voilà, j'ai même pas envie de... Le duel a déjà été oublié. Mais par contre, du coup, on a le droit à deux boosters. Un parce qu'on a gagné et un parce qu'on a fait l'effet de Gandora. Allez, s'il te plaît. Donc je sais, vous allez me dire, oui, mais dans le pack de sélection, pourquoi t'y vas pas? Il y a 2 bestiaux également. Mais il n'y a pas tous les bestiaux, malheureusement. Pas eu tout ce qu'on veut. Et un deuxième. Tous les amis, je ne sais pas du coup ce qui devrait arriver très bientôt. Il y aura quoi du coup? Parce que apparemment il y aurait des indices, il y aurait des packs qui arriveraient à terme et qui devraient être remplacés. Et je me souviens plus de l'identité des packs, j'avoue, j'ai oublié. Je sais qu'il y a un pack, je me suis dit, waouh, trop stylé. Ça veut dire que si ils mettent à jour ce pack, ça veut dire que l'archétype là arrive et du coup c'est cool. Mais c'était dans un but personnel. Je sais. Je sais très bien que dans l'optique de ce projet-là, excusez-moi, ça n'allait pas aider. Je sais très bien que sur le papier, c'est pas forcément le deck, l'archétype qui pourrait normalement bien se mélanger avec Shiny Sarcophagus. On est à quoi là aujourd'hui là? Attends, 20, 26. Donc on en est à une défaite, 3 victoires. On est déjà très bien, on est déjà plus que à une victoire de pouvoir craft une carte SR ou moins. Et ça fait plaisir. Ça serait bien là de... Allez hop, on commence en plus en premier. On est pas mal les amis, on est chaud. Après du coup j'ai dit... Est-ce que vous êtes chaud pour Chaos Ritual? Mais si ça se trouve vous avez d'autres... un autre archétype... Un autre archétype qui vous intéresse particulièrement dans ce... Dans la nouvelle extension qui arrive du coup 1er juillet, hein, si mes calculs sont bons, si mes infos sont vraies. En tout cas, ouais, je pense que je vais craquer, je vais m'acheter une display, enfin, tu vois... une display, quoi, juste je m'y perds tout le temps entre les displays et les box, mais juste une boîte, tu vois, une boîte. Hop là, on peut
Oui, on peut faire ça. C'est qu'on va activer le sarcophage, qu'on garde pour plus tard. On va se positionner pour faire ça. Puis je suis en train de me dire que ça nous arrange en vrai de... Attendez. Parce que si vous contrôlez un magicien sombre, c'est un magicien sombre, donc ça nous arrange en plus de le laisser. Même si on va faire, je pense, la magie tout de suite. Là, du coup, on peut, sans crainte, aller chercher... Ah bah non, on n'a pas un monstre sarcophagus. Autant pour moi. Après, on peut aller chercher Linkili. On n'a pas fait notre invoque normal. On fait trio gadget. Linkili s'active. Vous savez quoi? On va même prendre ça plutôt. Pour vraiment être très très bien. Bon, le plumeau peut faire mal, les gars. Le plumeau peut faire mal. Oui, évidemment. On va prendre le spadassin aussi. Après, tu vas me dire, on peut prendre Dragoon quand même. Hein. On peut prendre Dragoon et Discard. Hein, comme ça peut nous aider quand même. Hein. Allez, vas-y. Allez, vas-y. On va prendre Dragoon quand même. Vas-y, on prend Dragoon. Ça, on est vraiment bien. On est vraiment bien. On a du coup une negate. Non, non, ouais, que tu n'utilises pas maintenant. Plus une negate de magie. Qu'on va utiliser tout de suite. Un joueur héros, du coup, en face. Bon, c'est un peu... c'est terrible parce que cette carte, il y a eu un mème qui marquait « Allez, vas-y, je corrige ». Le vrai texte, c'est « Permet d'attirer Ash Blossom ». Et c'est tellement ça. C'est vraiment, c'est héros vivant, tu es obligé de la negate. Cette carte, vous pouvez envoyer... attendez, vas-y. Non, vas-y, fais. Je sais qui je veux negate. Enfin, je crois savoir qui il faut negate. Après... Ouais, tu peux Super Polydragoon, ouais. Au moins, on a l'info, les mecs. On a l'info. Ah bah, je sais, du coup. Voilà, c'est ça. C'est ça. Apparemment, les amis, il y a du coup très prochainement le booster secret Prédaplante qui va être retiré. Et donc les gens, ben voilà, on se dit, bah peut-être que c'est l'arrivée du support Prédaplante pour remettre à jour Prédaplante. Je crois que c'est ça que j'ai vu. Ça, je me suis dit, ouais, let's go, mais bon, Prédaplante, ça va pas nous aider pour... Alors, ça prend de conditionnel, les gars. Je suis pas en train de vous leak ce qui arrive. Donc là, il va... Voilà. Allez, hop. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais, mon gars, là? C'est en train de s'envoyer des missiles, là. C'est terrible. Après, il a plus que 3000 points de vie, hein. Donc, j'espère, mon ami, que t'as de quoi faire, là. Ça ressemble pas à la win pour toi, mon gros, hein. Surtout qu'on va évidemment, mais évidemment, détruire le field. On va directement appeler Gandora. Comme ça, au pire, s'il a une Inpurn ou un truc comme ça, ou un H, on pourra jouer autour avec Futur Silencieux. Et repartir de plus belle. Gandora, détruis le field! Oh, bien joué, ça. C'était bien joué. Et malheureusement, ça ne sera pas suffisant. C'est tellement bien. C'est
tellement bien, il est tellement chaud, Gandora. Et ça gagne. Et ça gagne, les amis. Quatrième victoire. Quatrième victoire. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Ouais, donc potentiellement, peut-être du support Prédaplante qui arrive. Parce qu'apparemment, ouais, c'est l'un des boosters qui va être retiré. Est-ce que c'est pour justement qu'un autre booster arrive et qu'il soit upgradé, ou est-ce que juste ils vont le retirer? Je sais pas. Mais du coup, voilà. C'est peut-être, si ça serait Prédaplante, c'est très 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 cool parce que j'ai vraiment envie de jouer Prédaplante, les gars. Donc il y aura peut-être on apprend à jouer Prédaplante sur la chaîne si c'est le cas. Mais du coup, on a 2 packs, les amis. Et je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce qu'on fera après, parce que je commence à être à court d'idées, entre guillemets. Là je fais... Je sais que je veux finir l'engine bestial, même si je pensais que ça allait être plus simple que ça d'aller toper les SR. Et après, pourquoi pas aller commencer à chercher des entraps. Mais sinon, après, vers quoi on se dirige? J'avoue que j'en sais pas plus. On est en 4-1. Hein. Petite poésie déjà. On n'est plus qu'à 3 victoires. Hein. Bon, on a fait 5 matchs, donc normalement c'est pas possible. Mais si on gagne beaucoup, enfin si on gagne tous nos matchs, est-ce qu'on va pas pousser un petit peu, faire le match bonus? On verra bien. Oh, déjà, attends. Aïe, c'est pas bon. C'est encore pire. Il nous joue en premier. Sky Striker, peut-être Tenpai. Vraiment Tenpai, là? Ou alors Rouage Ancien, on n'en parle jamais, mais... Ah, j'ai les 2 magiciens. Allez hop. Bon, le tour va être très rapide, on va savoir tout de suite. Ouais, ça sent le Sky Striker quand même. Hein. Ça sent le Sky Striker. Mais le sarcophage, ouais. Ok. Lien qui lie. Ah, j'aurais dû prendre l'autre, je pense. Pour annuler la battle phase. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends. Est-ce que... Attends, cancel. Parce que le souci... Lien qui lie, en plus, nous bloque dans l'extra deck. Mais si on enlève la magicienne des ténèbres, là... On n'a plus de montre sarcophage, donc on ne peut plus faire Lien qui lie. Donc on s'est fait avoir. Hop, j'en envoie un qui est en main. Et j'envoie le spadassin. Donc on ne peut effectivement plus... voilà. Donc on est... Ouais. Petit misplay de ma part. C'était pas le lien qui lit, c'était l'autre qui annule la battle phase qu'il fallait prendre. On va invoquer Marshmallow. On va mettre en position défensive. Maintenant, bah, à toi de jouer, hein. À toi de jouer, hein. Qu'est-ce que tu nous proposes en face? On aurait pu tellement faire mieux, les amis, ça dégoûte. J'ai très très peur. Dans ce jeu Yu-Gi-Oh, vous dire volontairement, je joue en second. Il n'y a pas 35 000 decks qui font ça, et généralement, c'est que le mec est costaud en face, quoi. C'est que le mec a une stratégie, et j'ai dit, Tenpai, Sky Striker, Rouage Ancien, Gandora, c'est... Oh putain, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça.
si vous contrôlez... Attends. Ah ouais, ok, d'accord. On a plus de Gandora, les amis. Après... Ah, je sais tellement pas comment ça se joue. Je sais tellement pas, là, ce qu'il va me proposer, les mecs. Ah, j'étais déjà prêt. Je savais déjà, j'étais en train de me gratter, tu vois. Je dis, non, ah, ça va être à moi, là. Là, ça va être à moi. Donc là, le fameux moment où, comme tu connais pas le deck, tu sautes sur tout ce qui bouge. Dès que tu peux faire un negate, tu l'as fait. Et il repart sur Sky Striker. Et il part sur Sky Striker. Combien de cartes en main? Combien de cartes magie cimetière? 2 pour l'instant. Ça va. Ça va un peu moins. Donc il va me... On annule l'activation. Et là... 3 magies dans le cimetière. C'est terrible. Là, tu vois, là, ça commence à puer un peu du cul, là. En fait, je sais pas ce que ça fait, ça, avec un main, là. Mankibuel. C'est stylé, en tout cas, la DA et... Le Kara Design, là. Pour ceux qui sont là sur Twitter à dire « Ouais, Yu-Gi-Oh, il y a que des waifus Non, non, il y a aussi des cartes très très stylées. Dixit, le mec qui joue la magicienne des ténèbres. Mais elle est là uniquement pour aider Gandora, les mecs. Hein, ah. Ah, j'ai lu un truc. Pas terrible. Ça commence à sentir le roussi, les amis. Parce qu'évidemment qu'il va prendre Dragoon. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous faire, du coup? Ça sent pas la gagne, les gars. Ça sent tellement pas la gagne. Ok, ok. Ah oui. Ah oui. Avec ma carte. Ah, c'est rigolo, hein, connard, c'est rigolo, hein. Ah, je le tue avec sa carte. Ah, 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 ah. Je le fais moi aussi. Je le fais moi aussi quand je peux. Je peux pas lui jeter la première pierre. Du coup, deuxième. Je ne vais pas lui jeter je ne jetterai pas la première pierre, mais du coup, deuxième défaite. Allez, donc on ne pourra pas avoir... Bah, en fait, on aura... Attendez, historique des matchs. Oui, donc... 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est du coup à 4 wins. Au pire, on arrive à 5. Donc, c'est un match pour les boosters. C'est pas un match... on step upera pas. Ça sera une carte SR au maximum. On fera pas mieux. On go first. Peut-être que c'est encore un hécatombe ou je sais pas quoi, là. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai pensé à Mikanko, je sais pas pourquoi. Ok. Donc on va aller... Vous savez quoi? On va aller essayer de trigger, pourquoi pas, une potentielle Ash Blossom qui n'arrive pas. C'est intéressant, ça. Ça pourra nous être utile.
Cette fois-ci, on va y aller, mais full lien qui lie. Et cette fois-ci, je n'oublierai pas, les amis, de poser tour silencieux. Je vous en fais la promesse. Ça fait genre... Et on s'arrête là, hein. À toi de jouer. À toi de jouer. Qu'est-ce qu'il nous propose en face? Pas tout de suite, pas tout de suite. Est-ce qu'il y a peut-être le moyen du coup de negate un effet de monstre? On va pas le balancer comme ça. Bah écoute, vas-y mec. Vas-y mec. Celle-là je m'en fous. Très très bon choix mec Rin. Bien joué. Oh vache. Par contre ça fait peur parce que là du coup il est déjà à 2 magies. Non, pas tout de suite. Avec cette magie, il m'aurait détruit un monstre. Qu'est-ce qu'il peut nous faire là? Réfléchis, est-ce qu'il y a une super poly qui s'active dans sa main là? Est-ce qu'il y a... Ok. Pas grave les gars. Pioche 2 cartes, logique. Alors j'imagine d'autres cartes magie. Nous on pourra de toute façon annuler la battle phase. Il va nous prendre un monstre qui a déjà 3 cartes... Il a déjà 3 cartes magie au cimetière, il va pouvoir nous annuler les effets de notre monstre et le récupérer. Est-ce que ça marche du coup ça ou pas? Ça serait quand même très sympathique si ça pouvait marcher. Ça marche! Magnifique. Magnifique Spadassa, magnifique, magnifique. Oh là là, salade, tomate, oignon. Salade, tomate, oignon, les amis. Il nous fait tout. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment là, le combo de tout, franchement, mais... Après, tu vas me dire... Au moins, t'es sûr de... Voilà, comme dans le Yu-Gi-Oh! Moderne, tout le monde veut jouer Go First. Tu fais le putain de deck ultime Go Second. Et en fait, tu gagnes le toss à 100% des cas. Après, est-ce qu'avec... on n'a pas le board du siècle non plus, quoi. Est-ce que face au gros deck du moment, Cool Toon, Albaz, est-ce que ça met encore quelque chose? Oui, tu vas me dire oui, je pense que oui, sur... Nanjai Tempa, il a bien lancé comme on est en train de le voir, là. Non, c'est... Par contre, je vais totalement... J'ai totalement terminé la battle phase, mon gars. Hein, je te le dis direct. Hein. Je te le dis direct. Chotomaté. Allez, Rin, là. Retourne...
Dans les bras de Shiro et fais pas chier, là. Mais c'est l'avatar Mikanko, peut-être. C'est peut-être pour ça que j'ai cru à l'instant. En plus, il a le petit chat, là. Vraiment, il a tous les archétypes qui peuvent énerver. Purely, je crois que c'est ça. Au moins, ça c'est fait. Ah, mais moi, je récupère. Par contre, ce qui est bien joué, c'est que là, du coup, j'ai plus de cartes sarcophage sur le terrain. Donc, je peux plus annuler la... Je peux plus annuler la battle phase. Mais... Mais rien du tout, en fait. On est finito. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans? Un pour être sûr qu'on va peut-être pouvoir repartir à jour. Est-ce que je peux pas activer ça pour... Vas-y, j'active quand même, vas-y. Vas-y, je fais les dégâts, je m'en fous, je m'en fous. Me retenez pas. Me retenez pas, les mecs, j'y vais. Voilà. Ça, c'est du dernier duel, les amis. Endophaso, ok, donc il a vraiment plus rien. On va quand même le mettre en mode défense pour aller... Oui. Très gadget. Ce qui est un peu bête parce que ça nous fait un starter en vrai en moins qu'on a pioché. C'est peut-être pas la bonne solution. Ok, ça arrive dans pas longtemps, mais on peut le changer en attaque. Et on y va comme ça, on y va, on y va, on y va. Et on a encore ça pour annuler. Oh, la run full piège, elle est magnifique, c'est SP, voilà, mais non, on va pas faire ça. Quoique... Quoique en vrai, les amigos, là... Non, non, vas-y, non, non, vas-y, non, non. On a notre tour silencieux. Alors? Non, vas-y, vas-y. Vas-y. Ok, tu fais ça, tu poses. Et là, les amis... On le met, ok. 1000. J'espère que c'est pas un truc de con. Et ça revient. Hop là, futur silencieux. Magnifique. Et on est parti. Et là, on est parti. Est-ce qu'il... Hashtag pas le choix. Hop, toi, tu dégages. Hashtag pas le choix. Ok. Ok, ok, gouttelette. Ok, ok, très bien. Logique hein, pour un go seconde, évidemment. C'est une carte super intéressante, la gouttelette, là. Y'a quoi, là? Ça se prend, ça. Ça se prend de fou.
Peut-être fait une erreur, mais c'est pas grave. Parce que là, les amis... C'est la win, les gars. C'est la win, les amis. Oh, on a vaincu un de ces decks en go second. Let's go, ça fait plaisir. Du coup, les amis, je ne vais pas aller ouvrir un booster et je vais incorporer dans mon deck une gouttelette, les gars. Je suis obligé. Je suis totalement obligé. Il l'a montré. On va totalement directement la mettre, d'ailleurs. Et en vrai, le sarcophage doré qui nous a carry, les amis. Hein. Qui nous a carry, les gars. Hein. C'est goutte. Hein. Goutte. Hop là, qu'on met ça et on enlève... Ah, j'enlève ça. Vas-y, j'enlève ça. Donc c'est du coup, pour notre victoire, on vole une gouttelette à l'adversaire. Ça fait extrêmement plaisir. Et on arrive au moment où on peut du coup crafter une SR. Je vous retrouve tout de suite. Là, je vais juste réfléchir à ce que je peux crafter en SR. Et on se revoit. Ou moins. Et on se revoit juste après, les amis. Les amis, c'est bon. J'ai décidé. Oh, voilà, ça va être très très simple. Cartelier. On met... Voilà, puisque les bestiaux ne veulent pas venir à nous, on va les chercher. Hop là, un SR. Le bon vieux Drizvrun qui rejoint la team. Ça fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'on peut... Le deck commence à être bon, ouais, le deck commence à être bien. J'aime bien ce qui se passe. Pas, on reste à 41. On sauvegarde. Et les amis, ceci conclut l'aventure. Enfin, non, certainement pas. L'épisode, pardon. Mais je me dis... On est à 2 wins. Est-ce qu'on tente pas en bonus, là tout de suite, d'aller chercher le plat? Vas-y, let's go. On tente. Tellement bien. J'ai déjà dit 15 000 fois, mais le fait de discard une brique, ça fait quand même plaisir. Même si c'est vrai, encore une fois, le sarcophage, let's go. Ça gagne. Acteur payé. Donc, eh bien, on va aller... on va ouvrir un pack, les gars. On va ouvrir un pack. Et on n'est plus qu'à une seule victoire du passage en plate, les amis. Ça fait extrêmement plaisir. Hop là. Donc une victoire, un pack. Allez, donne-moi l'Ubellion, on n'en parle plus. On a Cancrela, on a Droplet. La gouttelette, pardon. On est un peu... Enfin non, c'est pas mal, hein. Ok. Vas-y. Ça me va. Donc, chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck et ou extra deck, piochez immédiatement une carte. Ok. Donc, les amis, je propose de me calmer le cul et d'attendre. Si c'est encore, c'était que l'extra deck. Et là, on va tranquillement se calmer. Bien joué à lui. Est-ce qu'il a pas tout balancé trop vite? Je sais pas. Ouais, j'ai envoyé mon bon vieux cancre là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, j'ai pas envie de lire. Il me fait peur. C'est quoi ces decks là? Ça me semble être pas mal, hein? À droplet, ça. Vas-y, va dégage, toi. Allez, hop. Allez. Donc là, c'est le moment où tu passes turn, là. Là, c'est le moment où tu passes turn.
C'est pas le moment où il passe turn. Si, c'est le moment où il passe turn, let's go. Tolfas, j'avais oublié. Bon, pour... ça va. Après... Ok. Stylé, par contre, les sleeves. Stylé, stylé. Ça ne t'aidera pas. Allez, hop là. On est parti. Tout. Allez, allez. Peut-être pour aller chercher le plat, les amis. Non, non, fais pas ça. C'est un bon joueur. Il a le droit de bien jouer. Il a le droit de bien jouer. Il a le droit de bien jouer. Puis j'ai fait le malin. J'ai dit, ah... Il a le droit de bien jouer, mais nous, on a le droit d'avoir des combos. Alors là, par contre, Watch Me, l'invoquer direct. Hein. Watch Me, l'invoquer direct, Dragoon. Hein. Vous avez vu comme j'ai subtilement Veski la colonne de Limpern. Après, tu me dis, attends, peut-être pas. Ah bah non. Non. C'est pour teamer, les mecs. C'est ta job pour teamer. Oh, j'ai failli faire une erreur grossière. Non, ça va être pour teamer. Oui. Ça normalement avec l'effet de teamer, normalement. Je vais pouvoir péter ça, normalement ça... Allez hop. Sa magie continue là. Allez, c'était le but un peu du projet. C'est notre projet. Après le souci c'est que là on peut plus forcément... Dans la durée là on est plus bien là. Là on est comme les poils là. Donc là, il a 3 monstres de niveau 1. Aïe, aïe, ça sent pas la gagne. Ça sent vraiment pas la gagne. Est-ce qu'elle a été invoquée par sacrifice? Je crois bien. Je crois qu'il a gagné. Hein. Quoique, attends. Oh là, ça va être très très compliqué. Quasiment impossible à passer. Hein. Je crois qu'il a gagné. Hein. GG. GG à lui, il a gagné. Plus sa deck, on va pas souvent. Et là, je préfère quitter dans l'optique, pourquoi pas, d'avoir une autre chance. Allez, on se donne, les amis, 2 matchs max. 2 matchs max. On a Cancrela, on a... C'est pas mal, ça. C'est vraiment pas mal, hein. Attends, tranquille. Étape par étape.
Ah, c'est quand même des... Ok, ok. Allez hop. Et ça gagne, les amis. Eh oui, mon gars. Eh oui, mon ami. Oh, la main de Goldé. La main Goldé en Go second. Pff, magnifique. Oh là, c'est tellement dégueulasse. Mais ça, par contre, c'est très, 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 très beau. On n'a pas fini... Enfin, le dernier match, c'était pas forcément du beau Yu-Gi-Oh! Mais quelle belle main, les amis. Quelle belle main, les amis. Et du coup, je sais très bien ce que je vais aller, du coup, crafter. On va aller chercher le Lubellion. Qu'on va mettre, hop là, directement dans le deck. Et comme ça, on est tranquille. Au niveau des bestiaux, il restera le... Il restera du coup le regain des marqués. Ah, pourquoi pas... Du marqué, pardon, à aller chercher. Mais ça, une carte SR, ça sera très facilement craftable à un moment, je pense. Donc on va pouvoir se concentrer sur autre chose. Vraiment sur autre chose. Et c'est là où vous entrez en jeu, les amis. Qu'est-ce qu'on crafte maintenant? Qu'est-ce qu'on crafte, les amis? Maintenant qu'on est quand même... Et déjà, GG, est-ce qu'on peut s'applaudir pour... je crois que c'est notre 10e ou 11e épisode, peut-être, avoir réussi à passer plate en partant from scratch, les gars. Respect, hein. Respect à nous. Je pense qu'on a fait le café, les amis. On est parti de loin. Mais on est parti de, on connaît absolument pas le deck, on fait n'importe quoi, on se fait carry par le chat. Ah, on gagne quand même pas mal de games, les gars, on gagne quand même pas mal de games. Même si je suis assez surpris, et c'est plutôt rassurant en vrai que tu tombes pas sur des decks hyper méta, même si on en a parfois certains, mais notamment Albaz, le pouvoir du premier match, mais on est quand même tombé sur des decks qui étaient un peu plus exotiques, qu'on voit moins souvent, j'imagine, lors d'un plus haut niveau, tu vois. Donc franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Quoi, on se dirige? Est-ce qu'on rajoute des end traps? Qu'est-ce qu'on peut commencer à dégager? Voilà, il est temps de step up le deck, les amis. Il est temps. Là, on est pas mal. Mais c'est là où, les gars, tu le sens, hein. Tu le sens, l'appel du ladder. Tu le sens, du coup. On va devenir compétitif. Tu vois, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et on va devoir commencer à vouloir enchaîner les matchs. Et ça va être très 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 sympa, les gars. Ça va être très très sympa. Allez, sur ce, je vais passer. Enfin, d'enchaîner les victoires plutôt que les matchs, c'est ça que je voulais dire. Mais de toute façon, je suis trop fatigué, les mecs. Je vais passer une bonne journée, bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je fais des gros bisous, les gars. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Avec plein de projets, encore une fois. Vers quoi on va se diriger? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms ou sur Discord à venir de rejoindre pour parler évidemment de l'émission directement, voilà, sur Discord quand vous voulez. Encore une fois, on fait également des reacts animés gratuits sur le Discord. Il y a aussi une chaîne d'animé manga justement sur YouTube. Et plein de choses de prévues, les gars. Plein de choses de prévues. Un arc Palworld et compagnie, les gars. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous fais pas chier plus longtemps. Je vais passer une bonne journée, bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je fais des gros bisous. C'était Julien. Ciao, ciao.